Masechet Yevamot, Daf Chav Dalet. Nous commençons à la 10e ligne, à la Mishnah. Mitzvah begadol liyabem. Si nous avons un daf facile par rapport au dapim précédent, la Mishnah nous enseigne que la mitzvah du yiboum, lorsqu'il y a plusieurs frères, elle est donnée au plus grand des frères. Mitzvah begadol liyabem. Lechatrila, c'est le plus grand des frères qui a la mitzvah de faire yiboum. Si lui ne veut pas, peut le donner la possibilité à son petit frère de faire le yiboum, ou est-ce que lui fera khalitsa, ça nous verrons par la suite. Mais la Mishnah nous dit vim kadam akatan zacha. Si un frère qui est plus jeune s'est dépêché et lui a accompli la mitzvah du yiboum zacha, il a été zoché. Lorsqu'on dit qu'il a été zoché, et qu'il a été zoché d'accomplir la mitzvah du yiboum, mais il est aussi zoché des biens, la nachala, l'héritage de son frère. C'est le din du yiboum. Tanu Rabbanan, l'Agma nous rapporte une braïta. C'est marqué dans la Torah que lorsqu'un homme est mort sans laisser d'enfant, sa femme fera yiboum avec le frère du défunt. Et la Torah dit Vaya bechor asher teled. Donc l'explication simple du pasouk, le premier enfant, l'aîné, qui naîtra du yiboum, Yakum al shem achiv amet, il prendra la place, il prendra le nom du frère décédé, Velo imaché shimom Israël, et son nom ne va pas être effacé du peuple d'Israël. Mais la Gemara nous explique ici que la dracha Vaya Bechor signifie Mikan she mitzvah begadol leyabem. C'est-à-dire Vaya Bechor. Vaya Bechor, c'est le plus grand qui devra faire le Bechor, le premier-né qui devra faire la mitzvah de Yiboum. Donc non pas Vaya Bechor, le premier enfant qui naîtra portera le nom de son oncle, maintenant son oncle. Mais Vaya Bechor, c'est-à-dire le plus grand des frères, accomplira la mitzvah du Yiboum. Mikan she mitzvah begadol leyabem. Et Rashi nous explique que Vaya Bechor suit le pasouk précédent qui dit Nkechalo leisha ve'ibma. Il la prendra pour femme et il accomplira la mitzvah du Yiboum. Vaya Bechor. C'est-à-dire qui est-ce qui accomplira la mitzvah du Yiboum? C'est le Bechor. Ensuite la Torah dit Asher Teled. C'est-à-dire que la Yevama mettra au monde. Donc de là on apprend Prat la Ilonit Shen Yoledet. On a exclu la Ilonit, la femme stérile qui ne peut pas avoir d'enfant, qui n'a pas de mitzvah de Yiboum, comme la Gemara l'avait dit plus haut, puisqu'elle ne peut pas donner de descendance. Il n'y a pas d'Asher Teled, elle est dispensée du Yiboum. Yakum al Shem Achiv, que signifie que Yakum al Shem Achiv, il prendra la place de son frère du défunt, les Nachala. C'est-à-dire il prendra l'héritage. Ata omer les Nachala ou eno ila l'Shem. Que signifie Yakum al Shem Achiv? Est-ce qu'il prendra l'héritage du frère ou il prendra le nom du frère? C'est-à-dire que si Yosef, si le défunt s'appelait Yosef, Korinoto Yosef, l'enfant on l'appellera Yosef, Yochanan, Korinoto Yochanan, s'il s'appelait Yochanan, on appellera l'enfant Yochanan. Eh bien la Gemara nous dit que non. Puisque n'est marqué Yakum al Shem Achiv, ici c'est marqué qu'il prendra, donc l'enfant qui naîtra prendra al Shem la place, Yakum il sera debout, il s'établit al Shem Achiv sur le nom de son frère, venez marlelan, et c'est marqué à propos de la Nachala, al Shem Achiv mikeru benachalatam, sur le nom de leur frère ils prendront, sont appelés dans leur héritage. Ce passouk al Shem Achiv mikeru benachalatam a été dit par Yaakov à Yosef. Il dit que donc tes deux premiers enfants, Ephraim et Ménaché, seront pour moi Kérouven, Shimon, Yuli, et les autres enfants qui naîtront après, Hachem, Achem, Ikum, Nachalatam, c'est-à-dire porteront le nom de leur frère dans l'héritage. Donc de la même manière que Shem Amur Lela Nachala, que le Shem qui est marqué là-bas c'est Nachala, c'est un héritage, et Yaakov Avinu parlait d'héritage, donc Av Shem Amur Kan Nachala. Là aussi, lorsque la Torah dit Yakum al Shem Achiv, c'est-à-dire il prendra l'héritage du frère. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il porte le nom du défunt. Donc c'est la conclusion de la Gemara. Lorsqu'une femme fait yiboum, le premier enfant n'a pas besoin de porter le nom du défunt, mais Al-Shem Nachala, il prendra la Nachala, l'héritage. Velo imaché shemo, et la Torah dit que son nom ne sera pas effacé, prat le saris shemo machoui. Donc à l'exception du séris, c'est-à-dire de l'homme qui était si stérile, qui de toute manière ne pouvait pas avoir d'enfant, que puisque son nom était déjà effacé, donc il n'y a pas de mitzvah de yiboum avec sa femme. Amar Rava, Rava nous dit Afalgad bekol la Torah kula, bien que dans toute la Torah, en mikra yotse mide pshuto, même lorsque nous avons une dracha, mais on doit quand même garder l'explication simple du pasouk. Hara ici, atek zerachava afikte mipshate legamre.
Et ici, la Torah, par cette Xerashava que nous avons vue de Shem, vient enlever la signification simple du pasouk et vient nous dire que tu n'as pas besoin d'appeler l'enfant qui va naître sur le nom d'Iral Shem, le défunt. Il n'a pas besoin de porter le nom du défunt. Puisque la Xerashava vient ici enlever l'explication simple du pasouk. La Gemara demande Veilav Xerashava. Et s'il n'y avait pas eu de Xerashava, Avamina Shem Mamash, est-ce que j'aurais dit que Yakum Hashem Achiv, cela signifie le nom, véritablement le nom, on doit donner au premier-né le nom. Demande la Gemara Leman Kamazer Achmana. Si c'est ainsi, si le pasouk veut dire que l'enfant qui naîtra portera le nom du frère, à qui la Torah s'adresse? Leman Kamazer Achmana. Si la Torah s'adresse au Yabam, c'est-à-dire à celui qui a épousé la femme de son frère, alors pourquoi la Torah dit Yakum Hashem Achiv? Il prendra le nom de son frère. Si la Torah s'adresse au Yabam, la Torah aurait dû lui dire, et l'enfant qui naîtra portera le nom de ton frère. Hashem Achicha Mevayele. Le nom de ton frère. Il est Bedina. Si le pasouk s'adresse au Bedin et dit que l'enfant portera le nom de son frère, comment de son frère? L'enfant portera le nom du frère de son père. Yakum al-Shem Achi Aviv Mevayele. La Torah aurait dû dire, l'enfant portera le nom du frère de son père. Alors, qu'est-ce que la Torah veut dire al-Shem Achiv, au nom de son frère? Si c'est au Yabam, veut dire au nom de ton frère. Si c'est le Bedin, donc le Bedin s'adresse, se doit d'appeler l'enfant le nom du frère de son père. Alors l'Agma répond, Dilma peut-être Achi Kamalo Achmana le Bedin, la Torah dit au Bedin, Amroule le Yabam, allez dire au Yabam que Yakum al-Shem Achiv, que l'enfant portera le nom de son frère. Et donc en tout cas on aurait pu expliquer simplement le pasouk que l'enfant qui va naître devra porter le nom du défunt, et c'est une mitzvah au Bedin, faire en sorte d'aller voir le Yabam et lui dire ton fils qui est né, tu l'appelleras sur le nom de ton frère. Mais puisque la Xerashava est venue, et la Xerashava a affecté les Gamré. Donc maintenant la Xerashava est venue et affecte les Gamré, et la Xerashava a enlevé complètement donc l'explication simple du pasouk. Donc il n'y a pas d'obligation d'appeler l'enfant qui naîtra sur le nom du défunt, mais c'est simplement les Nachal. Alors la Gemara continue, Ashtad Amarta, Kra Begadol Ktiv. Maintenant que tu as dit que le pasouk qui marque, qui a dit Ve'aya Bechor, on a expliqué que Ve'aya Bechor, c'est pas le premier-né qui naîtra du Yiboum, mais Ve'aya Bechor, c'est le plus grand des frères qui fera Yiboum. La Gemara dit, c'est marqué dans la Torah Bechor, le premier-né. Et toi tu dis le plus grand des frères. Peut-être que, Ima, on n'a qu'à dire Bechor le Yabam, Pashut le Yabam. Peut-être que la Torah, lorsqu'elle dit Vaya Bechor, la Torah dit que seulement le premier-né devra accomplir la mitzvah du Yiboum. Mais si c'est le premier-né, par exemple, qui est décédé, eh bien son autre frère ne fera pas la mitzvah du Yiboum. C'est marqué Vaya Bechor. Comment la Gemara, au début de la Braïta, explique Vaya Bechor, c'est une mitzvah sur le plus grand des frères, le Gadol. Si c'est marqué Bechor, Bechor, c'est le Bechor. Alors de nous dire la Gemara, pourquoi j'explique ainsi, je dis que c'est le Bechor le plus grand des frères et pas vraiment le Bechor le premier-né, que si il n'y a pas de premier-né, donc il n'y a pas de Yiboum. Parce que si je dis une telle chose, je vais avoir un problème. Après, nous avons vu plus haut, la Gemara avait rapporté une dracha de Eshet Achiv Shelo Haya Be'olamo, où la Torah vient exclure le frère qui est né après le décès de son frère. Si la mitzvah du Yiboum ne s'adresse qu'au Bechor, de toutes les manières, si un frère naît par la suite, il n'a pas de mitzvah de Yiboum, puisqu'il n'est pas Bechor. Donc la Torah n'avait pas besoin de l'exclure. Donc si la Torah l'exclut, c'est une preuve que la Torah permet le Yiboum à tous les frères. Pas seulement au Bechor. Ce que la Gemara nous dit, pourquoi la Torah a besoin d'exclure la femme de son frère qui n'était pas Be'olamo, c'est-à-dire de son frère qui est décédé avant sa naissance. Pourquoi? Puisque de toutes les manières, il n'y a que le Bechor. Donc on est obligé de dire que ce qui est marqué dans la Torah Bechor, ce n'est pas Bechor, mais c'est le plus grand des frères.
La Gemara nous dit Pari Ravacha, Ravacha continue, pose une question, Veima le maouté boucha deima. Peut-être que non, peut-être qu'on va maintenir. Et on va dire que la mitzvah du Yiboum, c'est seulement pour le Bechor, pour le premier-né. Seulement, il peut y avoir deux premiers-nés. Il peut y avoir le premier-né du père et le premier-né de la mère. Peut-être que la Torah exclut le frère qui est né après le décès du grand frère. Peut-être que lui aussi, c'est un Bechor. Mais c'est un Bechor de la même mère, pas du même père. Et donc, la Torah vient dire, cet enfant, qui est Bechor, de la même mère que le défunt, étant donné qu'il est né après le décès du défunt, il n'a pas de mitzvah d'Yiboum. Donc, Veima de la Gemara le maote boucha deima. Le din que la Torah exclut, le frère qui est né après le décès du défunt, qui n'a pas de mitzvah d'Yiboum, c'est lorsque celui qui est né est aussi premier-né, mais du côté de la mère. Et là, la Gemara va répondre, ce que nous avons déjà deviné, ce que nous avons déjà vu plusieurs fois, le Yiboum ne se fait qu'entre deux frères du même père. Hahu lo matzita marta. Ça, tu ne peux pas dire pourquoi des Yiboum ben achalat ala rachmana, puisque le Yiboum, la Torah nous dit, il s'agit de, on tient compte de la nachala, de l'héritage. Et de l'héritage, c'est toujours par le père. Venachala mina velo minaem. Et même si, là, les deux frères ont le même père, mais le second qui vient de naître est un premier-né parce qu'il est d'une autre mère, bien qu'il est d'une autre mère, mais par rapport au dinim de l'héritage, il n'a pas le statut d'un premier-né, il n'aura pas double part, puisque lorsqu'un homme a plusieurs femmes et qu'il a plusieurs premiers-nés, qui est-ce qui recevra une double part au moment de l'héritage? C'est le premier-né du père, pas le premier-né des mères. Même s'il y a plusieurs premiers-nés, ça c'est bon pour le jeûne des premiers-nés, et chacun doit jeûner, puisqu'ils sont tous Bechor, lorsqu'il a plusieurs femmes. Mais pour l'héritage, la Bechora, ça c'est seulement le premier-né du père. Donc puisque le Yiboum dépend de l'héritage, Benachala, et que l'héritage c'est seulement du côté paternel, pas du côté de la mère, donc même si lui est appelé Bechor, mais il n'a pas la grandeur, dire la valeur du Bechor pour le Yiboum, puisqu'il ne reçoit pas double part. Donc il n'y a même pas de Havamina de dire que la Torah vient exclure Eshetachif chez Loaya Beolamo pour un Bechor d'une autre mère. Veima, demande la Gemara, peut-être qu'on peut dire qui Bechor ke mitzvah Yiboum. Alors peut-être qu'on va dire ainsi. Lorsqu'il y a un premier-né, il y a la mitzvah d'Yiboum. Qu'il est Bechor, l'otitken mitzvah Yiboum. S'il n'y a pas de Bechor, eh bien on ne pourra pas accomplir la mitzvah de Yiboum. C'est-à-dire la Torah te dit, tu peux accomplir la mitzvah de Yiboum que s'il y a un premier-né. S'il n'y a pas de premier-né, eh bien on n'accomplira pas la mitzvah de Yiboum. Amarkra, la Gemara dit c'est impossible. Pourquoi? Umet echad mehem. C'est marqué, Umet echad mehem. Il y a deux frères et l'un d'entre eux est mort. Qui c'est l'un d'entre eux? C'est peut-être même le Bechor. Milo askinan de mit Bechor, la Torah ne précise pas. Peut-être que c'est le premier-né qui est mort. Famar manale yabem katan. Et pourtant la Torah dit que le petit frère devra faire Yiboum. Donc tu vois que la Torah laisse une possibilité à un enfant qui n'est pas, un frère qui n'est pas Bechor de faire Yiboum. Ve'ima dit la Gemara, peut-être que non. Des mit katan. La Torah parle dans le cas où il y a deux frères et c'est le petit frère qui est mort. Famar manale yabem Bechor. La Torah dit que le Bechor fera Yiboum. Mais que si c'est le Bechor qui est mort, peut-être que là la Torah ne dit pas de faire Yiboum. Ça la Gemara dit c'est impossible. Pourquoi? Nous avons vu que la Torah exclut le frère qui est né après le décès de son grand frère. Donc s'il est né après le décès de son grand frère, c'est que lui n'est pas Bechor. Et donc s'il n'y a même pas de Havamina, il n'y a pas du tout de Yiboum, ce n'est pas le Bechor, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk? Alors la Gemara continue. Veima, on n'a qu'à dire peut-être ainsi. Kileka Bechor, Kadam Katan Zacha. Lorsqu'il n'y a pas de premier-né de Bechor. Donc là, effectivement, si un des petits frères a fait le Yiboum, Zoché, il pourra garder, il a accompli la mitzvah du Yiboum. Mais dans le cas Ika Bechor, Kadam Katan Lo Zacha. Mais s'il y a un premier-né, la Torah peut-être enseigne ici que même si un Katan fait Yiboum, ce n'est pas valable. C'est-à-dire, la Torah te dit, c'est vrai que n'importe quel frère peut faire Yiboum, mais il y a une ma'ala du Bechor. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un premier-né, il n'y a que lui qui fait Yiboum.
L'Agmara dit ça aussi, c'est impossible. Pourquoi? Marcha, Kishboachim Yardav. C'est marqué lorsque deux frères vivaient à la même époque. Ukshu Yeshivat Achim Zelazeh. Donc on fait un ékesh entre les frères. C'est-à-dire tous les frères ont la possibilité de faire le yiboum. Veima demande la Gemara, on continue ki ika bechor liadera gadol, ki ika bechor en chotzim etzel gadol. Alors peut-être que lorsqu'il y a un premier-né, donc on va chercher le plus grand. Mais lorsqu'il n'y a pas de premier-né, eh bien à ce moment-là, n'importe quel frère a la même priorité. Il n'y a pas une priorité pour le plus grand. Alamatane abaye keshisha, pour toi. Alors pourquoi Abaye Keshisha, Abaye le vieux Abaye, a enseigné que mitzvah begadol yabam, que la mitzvah c'est toujours pour le plus grand, on lui propose de faire yiboum. L'oratza, s'il ne veut pas le rimetzel arriva katan, on va chez le petit frère. L'oratza, s'il ne veut pas faire yiboum, chosrim etzel gadol, on revient chez le grand. Donc le seder, le suivant, on propose au grand de faire yiboum, tu veux pas, on passe au suivant. Si personne ne veut faire yiboum et qu'il faut faire chalitza, on reprend depuis le plus grand. Donc nous voyons ici qu'il y a une mitzvah de toujours aller chercher le gadol, même s'il n'y a pas, a priori même s'il n'y a pas de bechor. Et l'agma répond qu'à bechor, c'est-à-dire le digne du grand frère, c'est comme le bechor, le premier-né. Ma bechor bechorato garmalo, av gadol gedulato garmalo. De la même manière que le premier-né, c'est parce qu'il est premier-né que il passe en premier, Av Gadol Gdulato Garmalo, donc on va dire que le plus grand des frères, c'est aussi parce qu'il est le plus grand, donc on va commencer par lui, et on ne dira pas que lorsqu'il n'y a pas de premier-né, donc on ne cherchera pas le Gadol, on apprend le digne du Gadol, du grand frère, du premier-né. Veima demande la Gemara, et peut-être on n'a qu'à dire Kim Yabem Bechor, lorsque c'est un Bechor, un premier-né, qui fait le Yiboum, Lishkal Nachala, là il pourra prendre l'héritage de son frère. Mais Kim Yabem Pachout, si c'est un Pachout, c'est-à-dire un des frères qui n'est pas premier-né, qui fait le Yiboum, lo Lishkal Nachala, il ne prendra pas l'héritage. Parce qu'après tout, la Torah a dit Behaya ha-Bechor. Alors la Gemara répond à Marcha, Yakum al-Shem Achiv. La Gemara dit ça c'est impossible, puisque c'est marqué dans le Passouk, Yakum al-Shem Achiv, c'est-à-dire il prendra l'héritage de son frère, vers Rekam. Dire si il a donc pris la femme de son frère, il prendra l'héritage de son frère, et là, il a pris la femme de son frère, donc il peut aussi prendre l'héritage de son frère. Veila Bechor de Keri Rachamana, alors demande la Gemara pourquoi la Torah précise Bechor, le premier-né, les Magil Cheta, quelle est la conséquence de cette halakha? Pourquoi la Torah ne marque pas Gadol, le plus grand des frères? Pourquoi l'aîné? La Gemara répond les Griouta. C'est pour nous enseigner les Griouta, c'est-à-dire pour enlever de la force au frère qui fera Yiboum. Ma Bechor et non otel bero murzak. De la même manière que pour un premier-né, nous avons une règle. Le premier-né, le Bechor, va prendre 2 parts dans l'héritage du père. Mais il ne peut prendre que Murzak, c'est-à-dire ce qui se trouve maintenant au moment du décès du père. Mais ce qui viendra par la suite, ceci ne fait pas partie de l'héritage auquel le premier-né a droit à 2 parts. Il ne prendra qu'une part comme tous ses frères. Donc de même, Afaï, ce Yabam, celui qui a fait le Yiboum, mais non, c'est-à-dire c'est vrai qu'il va prendre sa propre part à lui, la part de son frère dans l'héritage de leur père, mais il ne pourra prendre ces 2 parts que Ben Mourzak, c'est-à-dire ce que le père a laissé au moment où ce frère est décédé, et non pas ce qui viendra par la suite, Beraoui, ce qui viendra par la suite, ceci ne fait pas partie de son héritage que lui a droit, que ce frère a droit au moment où il fait le Yiboum. Donc c'est pour cela que c'est marqué Bechor pour nous apprendre, nous enseigner les Griouta. C'est-à-dire comme un Bechor, il va quand même perdre, qu'il ne prendra que Bemurza, que ce qui se trouve au moment même. La Mishnah nous enseigne Anitan à la Shifra. Anitan à la Shifra, nous explique Rashi, c'est celui qui est soupçonné d'avoir eu une relation avec une servante, et cette servante, Nishtachera, a ensuite été libérée. A-t-il le droit de l'épouser ou pas? Un homme, un juif, n'a pas le droit de se marier avec une servante tant qu'elle n'est pas libérée. Le digne de la Shifra, c'est bien sûr une Shifra Kenaanite. Il y a le Evet Kenaani, la Shifra Kenaanite. Un juif ou une non-juive qui vont devenir esclaves. Ils ont été achetés en tant qu'esclaves, mais ils vont commencer un début, on peut dire, de conversion au moment où ils deviennent esclaves ou Shifra ou servantes. Pendant cette période, ils sont tenus à toutes les mitzvot, à l'exception des mitzvot qui dépendent du temps, comme les femmes.
Mais le Eved ou la Shifra n'ont pas le droit de se marier avec des Juifs, des Bnei Israël. Ils ont le droit de se marier entre eux. Un homme, un Ben Israël, Anitan à la Shifra, donc qui a été soupçonné d'avoir eu une rencontre avec une Shifra, une servante, et ensuite cette Shifra, cette servante, Nishtachera, a été libérée. Lorsqu'elle est libérée, elle a le statut d'une Juive. O ala Ovedet Kochavim, ou bien un homme a été soupçonné avec une non-juive, donc on a, pour l'instant, on va dire, il n'y a pas de témoin, mais il y a eu une rumeur, Venit Gaïra, et ensuite cette non-juive s'est convertie, et la Mishnah nous dit Arezel Yichnos, il n'a pas le droit de se marier avec cette non-juive, donc cette convertie, ou cette Shifra, cette servante qui a été libérée. Pourquoi? Pour ne pas que les gens disent c'était donc vrai cette rumeur, la preuve c'est qu'ensuite il s'est marié avec elle. Veim kana, c'est dans le cas où il s'est marié, en motsim miyado, on ne la sortira pas de ses mains, c'est-à-dire il n'est pas obligé de la divorcer, puisque il n'y a qu'un rachat, qu'un kol, qu'une rumeur, mais il n'y a pas d'interdiction maintenant d'épouser la convertie. Même si la rumeur est vraie, effectivement il l'a connue avant qu'elle se convertisse, malgré tout, il n'y a pas d'interdiction maintenant, donc on ne lui permet pas l'echatrila pour ne pas renforcer la rumeur. Un autre dit, nous enseigne la Mishnah, Nit'an aleshetish, un homme qui a été soupçonné d'adultère avec une femme mariée, veotzi oua, et on l'a fait sortir, donc le Beddin a fait sortir cette femme de son mari. Donc Réhouven est marié avec une femme, Shimon, qui n'est pas son frère bien sûr, est soupçonné d'avoir une relation avec la femme de Réhouven. Le Beddin a obligé Réhouven à la divorcer, puisque lorsqu'une femme a trompé son mari, elle est interdite à son mari, elle est même interdite à la personne qui l'a connue, avec qui elle a fauté. Et dans ce cas-là, nous dit la Mishnah, donc si un homme, Shimon, est soupçonné d'adultère avec la femme de Réhouven et que le Beddin a obligé Réhouven de divorcer sa femme, parce que le Beddin a dit qu'elle était interdite, Afalpi Shekanas, même si ensuite Shimon l'a épousée, Yotzi, il doit la divorcer, il n'a pas le droit de la garder puisqu'il y a une interdiction minatora. Donc une femme qui a trompé son mari est interdite au Boel, dire à l'homme avec qui elle a trompé son mari et aussi à son mari. Donc tout d'abord, la Gemara reprend le premier din de la Mishnah. Nous avons vu un homme qui est soupçonné d'avoir une relation avec une non-juive et la non-juive s'est convertie. La Mishnah nous enseigne qu'il n'a pas le droit de l'épouser. Donc nous voyons de cette Mishnah que tout le problème, c'est est-ce qu'il a le droit de l'épouser les khatrila ou pas. Mais la conversion de cette femme est valable. Pourtant, la Gemara va objecter, on devrait annuler la conversion de cette femme, ne pas l'accepter, puisque, après tout, on voit qu'elle ne s'est pas convertie sincèrement, mais pour se marier. Donc la Gemara demande à Guilloret, Miave, donc malgré tout, elle sera considérée comme une convertie, Hurmini, pourtant nous avons une braïta qui nous dit, un homme qui se convertit pour se marier avec une femme juive, ou une non-juive qui se convertit pour se marier avec un juif, ou un homme qui se convertit pour profiter de la table du roi, ou les shumav de Shlomo, ou pour les Shlomo, les serviteurs de Shlomo qui avaient tous donc des postes, qui étaient des hommes importants, Enan Gerim, ce ne sont pas des convertis. La conversion n'est pas valable, puisqu'on voit, c'est clair qu'il y avait un intérêt. D'ivrer Rabbi Nechemia sont les paroles de Rabbi Nechemia. Shaya Rabbi Nechemia Omer, puisque Rabbi Nechemia avait l'habitude de dire Echad Geré Arayot. Aussi bien les convertis Arayot, par la peur des lions, comme les Koutim qui s'étaient convertis. Rachid nous rapporte le passouk dans Melachim. À l'époque, les habitants de Kouta, Akadosh Baruch Hu avait envoyé des lions qui mangeaient, qui dévoraient les habitants de Kouta, et ils se sont convertis. C'est une marloquette dans tout le chasse. Est-ce que ces Koutim sont considérés comme Geré Arayot, dire comme des convertis par la peur des lions et la conversion n'est pas valable, ou bien Geré Emet, ils se sont convertis sincèrement. Donc Rabbi Nechemia lui pense qu'aussi bien Geré Arayot les Koutim, Vechad Geré Chalomot,
ou si un homme se convertit parce qu'un homme qui a rêvé, le Baal HaChalomot, c'est-à-dire celui qui fait des rêves sur les autres, est venu lui dire, tu sais, j'ai rêvé que tu dois te convertir, il a été se convertir, la conversion n'est pas valable d'après Rabbi Nechemia. Vechad Gerem Mordechai et Esther, aussi bien les guérim de l'époque de Mordechai et Esther, puisque c'est marqué dans la Megillah, Rabbi Me'ameh Haaretz Mityadim, qu'il y avait beaucoup des non-juifs de l'époque qui se convertissaient. Eh bien, tous ces convertis, d'après Rabbi Nechemia, Enan Gerim ne sont pas Gerim, on n'accepte pas leur conversion, Hachid Gaïrou Bismanazé, jusqu'à ce qu'ils se convertissent Bismanazé de nos jours. Demande l'agma que signifie de nos jours Bismanazé. Ça voudrait dire que la conversion n'est valable que maintenant. Et avant l'époque de Mordechai et Esther, la conversion n'était pas valable. Bismanazé Salkadatar. Est-ce que tu penses qu'il faut vraiment expliquer Bismanazé aujourd'hui? L'agma répond et reprend Elaïma ke Bismanazé. C'est-à-dire, on accepte un converti lorsque c'est une conversion kebizmanazé comme aujourd'hui, c'est-à-dire où le peuple d'Israël n'a pas particulièrement de poste important, et donc, il est sûr que celui qui se convertit, c'est sincère, là on l'acceptera. Donc nous voyons de toute cette braïta, d'après Rabbi Nechemia, donc une femme qui se convertit pour se marier avec un juif, la conversion n'est pas valable. Si c'est ainsi, pourquoi la Mishnah nous dit que lorsque la non-juive se convertit, il n'a pas le droit de l'épouser, donc tout le problème c'est de l'épouser, parce qu'il y a eu déjà une rumeur auparavant, il ne faut pas la renforcer, mais la conversion est valable. Pourquoi la conversion est valable? Il est clair que cette non-juive s'est convertie pour se marier avec lui. L'Agma répond à Itmar Allah. Nous avons déjà dit là-dessus, sur cet enseignement de Rabbi Nechemia Kamar Rabbi Tzrak Bar Shmuel Bar Marta Mishmederav que la halacha qui dit Omer Kulam Gerim, même la halacha, ce n'est pas comme Rabbi Nechemia la halacha, c'est que dans tous les cas, même s'ils n'étaient pas sincères, même si on peut imaginer, on peut penser qu'ils se sont convertis pour se marier, leur conversion est valable. Alors demande l'agma Yachi, les Khatrila Name. Si c'est ainsi, donc même les Khatrila dans notre Mishnah, si la conversion de cette non-juive est valable, donc pourquoi on interdit à cet homme sur qui il y a eu une rumeur, qu'il a connu la non-juive avant, pourquoi on l'interdit? Les Khatrila, l'agma répond, Mishum de Ravasi, de Amar Ravasi. C'est à cause de cet enseignement de Ravasi. Ravasi a dit, Aser mimecha akshut pe, enlève, Aser mimecha ikshut pe, ou les autres sefatay machek mimeka, c'est-à-dire enlève de toi tout détournement de bouche et une bouche, des paroles tordues et toute rumeur, toute mauvaise chose qu'on peut dire sur toi, éloigne-les. Donc nous voyons de ce passou qu'un homme a le devoir de ne pas garder une mauvaise rumeur, un mauvais chêne, et donc de faire en sorte d'annuler cette rumeur, ce soupçon. C'est pour cela qu'on va lui interdire les khatrila de se marier avec cette non-juive. L'agma continue, puisque nous avons parlé de Gerim, juste encore quelques lignes. Tanu Rabbanan, en mekablim Gerim limot HaMashiach. À l'époque du Mashiach, on n'acceptera pas les convertis. Kayot Sebo, l'Agmara nous rapporte aussi une braïta qui va dans le même sens. Lo kiblu Gerim, lo bime David, lo bime Shlomo. On n'a pas accepté des convertis à l'époque de David Amelech, à l'époque de Shlomo. Pourquoi? Puisque c'était une époque où le clan d'Israël était donc très apprécié, très haut, et le non-juif qui venait se convertir, ce n'était peut-être pas sincère. C'est pour cela qu'on n'a pas accepté à leur époque, et ainsi l'imot HaMashiach, l'époque du Mashiach, lorsque le peuple d'Israël sera à la tête des nations, on n'acceptera pas les guérim. Tosfot pose la question, mais pourtant il y a quelques exceptions, comme par exemple la Bat Paro, la fille de Paro qui a épousé Shlomo HaMelech, marqué dans la Gemara qu'elle avait été convertie auparavant. Évidemment, Shlomo HaMelech n'avait pas pris une non-juive. Tosfot répond, là-bas c'est différent, puisque la raison pour laquelle on n'accepte pas à leur époque de David, de Shlomo, des convertis, c'est pour ne pas que le non-juif ait des intentions de profiter de la table du roi. Et là, de toutes les manières, la fille de Paro était une princesse, fille de roi, elle ne manquait de rien, donc on a accepté sa conversion. Amar Rabbi Lazar nous dit, Maïkra, quelle est l'allusion dans le pasouk de cette halakha? Et la Gemara nous rapporte un pasouk, c'est marqué Hen Gor Yagur Efes Meoti. Rashi nous explique, celui qui vient se convertir, Hen Gor Yagur, c'est Efes Meoti, c'est-à-dire lorsque je ne suis pas kaviachol avec vous, lorsqu'Akadosh Borou ne montre pas sa présence au sein du peuple d'Israël, lorsque
visage d'Akadosh Baruch Hu est caché, Esther Panim. Donc c'est une époque là où on peut accepter les guérim, puisqu'il est évident que c'est sincère. Mais Migar, Itar Alaïr Yipol, dire celui qui va se convertir, habiter avec toi dans tes moments de pauvreté, Alaïr Yipol, dire sur toi, dire Oh Lamaba, nous dit Rashi, il reposera avec toi, donc il sera méritant, on acceptera sa conversion. Et donc la Gemara conclut, Aval Idar, mais dans d'autres cas, l'eau, on n'accepte pas. Donc si le peuple d'Israël est dans ces moments de richesse, le moment où il n'y a pas de Esther Panim, où la présence divine est dévoilée, là on n'accepte pas les guérim. Reprenons notre Mishnah, nous avons vu dans le deuxième din, si un homme est soupçonné d'adultère avec une femme mariée, et que son mari l'a déjà renvoyé, le Bédine l'a obligé à divorcer, eh bien cet homme-là, celui qui est soupçonné, n'a pas le droit d'épouser cette femme, et même s'il la prend, il faudra qu'il lui donne un guet, qu'il la renvoie. Amar Rav et Rav nous dit Ubeedim. C'est-à-dire, Ubeedim nous explique Rashi, ce qui est marqué que celui qui avait été soupçonné doit la divorcer, même s'il l'a épousée, c'est lorsque des édimes sont venus, après la première rumeur, et des édimes, des témoins ont dit, nous avons vu qu'elle a fauté. Donc là, on dira à cet homme qui a fauté avec cette femme mariée, on lui dira, tu dois lui donner un guet, tu n'as pas le droit de rester avec elle. Amar Rav Sheshat, mais Rav Sheshat nous dit, Amina, je dis que Kinaim Veshachiv Rav Amar Lehashmatata. Lorsque Rav était à moitié réveillé, il somnolait, c'est à ce moment-là qu'il a dit cet enseignement que c'est Be'edim, c'est-à-dire qu'on va lui interdire seulement s'il y a des témoins, puisque Rav Sheshat va nous rapporter une braïta où on voit que même s'il n'y a pas de témoins, on va l'interdire. Des Tanya, comme c'est marqué dans la braïta, Nitan Aleshetish, un homme qui est soupçonné, c'est-à-dire il y a une rumeur sur lui qu'il a fauté avec une femme mariée, Veotziwa al-Yado, et on l'a fait sortir, cette femme, de son mari à cause de lui. Venit Garsha, Mitachati de Acher, et entre-temps, elle s'est mariée à un autre homme. Est-ce que cet homme-là, qui avait été soupçonné avec cette Eshetish, a-t-il le droit de la prendre ou pas? C'est marqué qu'il n'a pas le droit de l'épouser, mais Im Kanas lo Yotzi, si maintenant il l'a épousée, il n'est pas obligé de la divorcer. Donc prenons un cas, nous avons Réhouven qui est marié, Shimon est soupçonné d'adultère avec la femme de Réhouven, Réhouven divorce sur l'ordre du Beddin sa femme, la femme de Réhouven se marie avec Lévi, ce ne sont pas des frères, avec Lévi, ensuite Lévi la divorce, Shimon n'a pas le droit de l'épouser, puisqu'il avait été une fois soupçonné avec elle, mais s'il l'a épousée, il n'est pas obligé de la renvoyer. Hechidame demande la Gemara, demande Rav Sheshat, de quel cas il s'agit? Y a-t-il des témoins ou pas? Et des kaedim, s'il y a des témoins, donc demande la Gemara qui a te'acher vafsekel le kala mayave, même s'il y a ce Lévi qui s'est marié entre-temps avec la femme que Réhouven a divorcée, mayave. Donc c'est vrai qu'il a coupé le col, la rumeur, il a fait un ifsek, une séparation, puisqu'au début il y a eu cette rumeur, ensuite il l'a divorcé, Réhouven a divorcé sa femme, Lévi l'a épousée, ensuite Lévi divorce. Shimon, nous voyons que dans la Mishnah, Bediavat, s'il la brise, lo yotzi. Pourquoi? S'il y a des témoins et qu'on sait qu'elle a fauté avec Shimon, même si entre-temps elle s'est mariée avec Lévi, elle restera interdite à jamais à Shimon. Elle a la de l'Ekaedim. Donc nous dit la Gemara, c'est Rav Sheshat, toujours on est obligé de dire qu'il n'y a pas de témoin. Donc il n'y a pas eu de témoin, il y a juste un col, une rumeur. Et qu'est-ce que nous dit la Braïta? La Braïta nous dit que puisqu'il y a eu puisqu'entre-temps la femme de Rouven s'est mariée avec Lévi, c'est pour cela que s'il s'est marié lo yotzi, halavachi, mais si elle ne s'était pas mariée entre-temps, mafkinan, si Shimon l'avait épousée, Shimon aurait dû la divorcer. Donc nous voyons ici, nous dit Rav Sheshat,
où nous avons une braïta, c'est marqué Mefourash, Shimon est soupçonné d'adultère avec la femme de Réhouven. Si Réhouven divorce, Shimon n'a pas le droit de l'épouser. S'il l'épouse, même s'il n'y a pas eu de témoin, il doit lui donner un guet. Dans le cas où, entre-temps, elle s'est mariée avec Lévi, cette femme s'est mariée avec Lévi et qu'il a divorcé, la Shimon, Bedi Avad, s'il l'a épousée, n'a pas besoin de la divorcer. Mais si elle ne s'est pas mariée avec Lévi, comme le cas de notre Mishnah, même s'il n'y a pas de témoin, Shimon est tenu de la divorcer. Donc c'est une question sur Rav, puisque Rav a dit que toute notre Mishnah, c'est seulement s'il y a des témoins. Amar lecha Rav, Rav te répond et te dit, la question n'en est pas une. Pourquoi? En vérité, Wadin afalgav de loate achev afseke le kala et kaidim mafkinan li kaidim lo mafkinan. Rav maintient et nous dit que notre Mishnah, dans quel cas Shimon est obligé de divorcer cette femme, c'est seulement s'il y a eu des témoins. Alors tu as posé la question dans la Braïta, s'il y a des témoins, pourquoi on a besoin ici de cette interruption de Lévi? En vérité, nous dit Rav, même si loate achev afseke le kala. Donc la Mishnah qui nous a parlé de Lévi, ce n'était pas pour dire que s'il n'y avait pas Lévi, il était obligé de la divorcer, puisqu'on parle dans un cas où il n'y a pas de témoin, eh bien pas du tout. Afalgav de loater, même si Lévi n'a pas épousé entre-temps la femme de Rouven, donc il n'est pas venu couper la rumeur. Eh bien, on maintient que Kaedim Mafkinan, s'il y a des témoins, Shimon est obligé de la divorcer. Il est Kaedim le Mafkinan, s'il n'y a pas de témoins, Shimon n'est pas obligé de la divorcer. Alors pourquoi dans la Braïta on nous parle d'un Lévi, on nous parle d'une tierce personne? La Braïta vient nous dire, même si entre-temps elle s'est mariée avec Lévi, et donc par Lévi, le col, la rumeur s'est interrompue, malgré tout, le Khatrila, le Ignos, il n'a pas le droit de l'épouser, le Khatrila. Mais Bedi Avad, tout dépend, s'il y a des témoins, elle est interdite, s'il n'y a pas de témoins, Bedi Avad, il pourra la garder. Donc Rav maintient, dans notre Mishnah, où c'est marqué que Shimon était soupçonné d'adultère avec la femme de Réhouven, Réhouven l'a divorcé, si Shimon l'épouse, il doit lui donner un guet, c'est seulement s'il y a des témoins. S'il n'y a pas de témoins, Bedi Avad, Shimon n'est pas obligé de lui donner un guet. Alors la Gemara continue et va objecter, Métivé, c'est marqué Bamed Vamamurim Shen Labanim. Bamed Varim Amurim, quand est-ce que ceci a été dit, ce que nous avons vu dans la Mishnah, que si Shimon a épousé cette femme, il doit la divorcer, et c'est seulement que chez En Labanim, lorsqu'elle n'a pas eu d'enfant de Réhouven, de son premier mari. Aval Yesh Labanim Lotetse, mais si elle a eu des enfants de son premier mari, Lotetse, même si ensuite, donc elle a divorcé de Réhouven, et qu'elle se marie avec Shimon, elle n'avait pas le droit, mais Bedi Avad, on ne la sortira pas des mains de Shimon. Pourquoi? Parce que si on la sort de Shimon, les gens vont dire pourquoi le Bédine l'a interdite à Shimon, c'est qu'elle avait fauté à Shimon. Elle avait fauté avec Shimon. Donc ses premiers enfants, cette femme qu'elle a eue avec Réhouven, c'est certainement des mamzerim qu'elle avait eu avec Shimon lorsqu'elle avait trompé son mari Réhouven. Donc la Braïta nous dit, Shimon a été soupçonné d'adultère avec la femme de Réhouven, Réhouven l'a divorcé. Shimon n'a pas le droit de l'épouser. Si Shimon l'a épousée, il doit la divorcer. Mais c'est seulement si elle n'a pas eu d'enfant du premier mari. Mais s'il y a des enfants du premier mari, l'otetse, elle ne sortira pas. Pourquoi? Pour ne pas qu'on vienne à dire que donc la rumeur c'était vrai, et que les enfants avec le premier étaient des mamzerim. Et la Braïta nous dit, Vimbaou et Detuma, mais s'il y a des témoins qui ont vu qu'elle avait fauté avec Shimon, même si elle a eu plusieurs enfants avec Réhouven, eh bien elle est interdite à Shimon, puisque les témoins ont dit qu'elle a fauté. Une femme qui a trompé son mari est interdite au mari et au Boël. En tout cas, nous avons maintenant une question contre Rav, puisqu'on voit que s'il y a des témoins, Tetsé, donc notre Mishnah, on parlait sans témoins. Puisque la Mishnah où c'est marqué Tetsé, on a dit She'en Labanim, Aval Yesh Labanim, Lo Tetsé, on a dit que s'il y a des détouma, même s'il y a des enfants Tetsé. Donc on comprend bien de cette braïta que notre Mishnah, on parle sans témoins. Alors pourquoi Rav nous a dit qu'il y a des témoins? Donc Rav, comment va-t-il répondre? Rav va dire c'est simple. Notre Mishnah, on parle dans le cas où elle avait des enfants. N'oublions pas que dans la Mishnah, c'est marqué que si Shimon l'a épousée, il doit la divorcer. Eh bien, Rav nous dit, on parle dans le cas où elle avait eu des enfants avec Réhouven.
Et donc c'est pour cela que Yesh Laedim, elle a des témoins, et puisqu'il y a des témoins qu'elle avait fauté, c'est pour cela que Shimon doit la divorcer. Mais s'il n'y avait pas eu de témoins, étant donné qu'elle a eu des enfants, elle n'avait pas besoin de la divorcer. Mais donc il y a chose d'assez étonnant, c'est que Rav avait deux possibilités d'expliquer notre Mishnah. Ou bien de dire qu'on parle dans le cas où cette femme avait eu des enfants, et donc c'est pour cela que Shimon doit la renvoyer parce qu'il y a des témoins. Ça c'est ainsi que Rav a expliqué, mais Rav aurait pu expliquer qu'elle n'a pas d'enfants, et il n'y a pas de témoins, et malgré tout, si Shimon l'a épousée, il doit la divorcer. Donc la Gemara va demander pourquoi Rav a tellement été poussé d'expliquer notre Mishnah qu'on parle dans le cas où il y a des enfants, elle avait eu des enfants avec Réhouven. Et c'est pour cela qu'on est obligé de dire qu'il y a maintenant des témoins. Et donc Shimon doit la divorcer. Parce qu'il y a eu des témoins, il doit divorcer. Mais s'il n'y a pas de témoins, Shimon n'était pas obligé de la divorcer étant donné qu'il y avait des enfants. Pourquoi Rav n'a pas expliqué qu'on parle dans un cas où elle n'avait pas eu d'enfants avec Réhouven? Mais même s'il n'y a pas de témoins, il doit la divorcer. Amar Rava nous dit pourquoi Rav a expliqué ainsi. Rav a eu une question sur la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué Otziwa, c'est-à-dire que le Bedin l'a fait sortir de Réhouven. Le Bedin a obligé Réhouven à la divorcer. Pourquoi c'est pas marqué que Réhouven, de sa propre initiative, l'a divorcé? Pourquoi c'est marqué que le Bedin l'a obligé? Elle a kol Otziwa bebedin. Nous savons que lorsque c'est marqué Otziwa, on l'a fait sortir, c'est bebedin. Avec un Bedin, c'est le Bedin qui dit tu dois divorcer. Et donc le Bedin, c'est Bedin de Mafke, c'est seulement s'il y a des témoins que le Bedin peut dire au Réhouven de la divorcer. Donc c'est pour cela que Rav a expliqué notre Mishnah Bedim. Et la Gemara termine avec une dernière explication. Veibaitema, je peux te dire en vérité que Ane Matniete Rebihi. C'est-à-dire, comme l'explique Rashi. En vérité, Veibaitema vient nous dire si elle n'avait pas eu d'enfant avec Réhouven, elle ne sortira pas sans témoin de Shimon, comme on avait voulu le dire auparavant. Mais malgré tout, c'est Braithot où nous avons vu qu'il est obligé de la sortir, qu'il est obligé de la divorcer, que Shimon est obligé de la divorcer. Cette Mishnah, c'est Braithot, c'est d'après Rébi. Et nous allons voir que d'après Rébi, par une simple rumeur, un homme a l'obligation de divorcer sa femme. Donc ce n'est pas une question contre Rav. Donc Rav explique la Mishnah Be'edim, parce que c'est seulement s'il y a des témoins. Mais les autres Braithot que nous avons vus, c'est d'après Rébi. Detania, comme nous l'avons vu dans une Braïta. Rochel Yotze, un colporteur qui sort de sa maison. Un homme rentre chez lui, il voit le colporteur sortir. Vishach Ogeret Bessinar, il voit sa femme en train de nouer, d'arranger son sinar, sorte de caleçon, nous dit Rashi. Amar Rebi, Rebi a dit Oïl mechouar adavar. Donc on n'a pas vu d'interdiction, on ne sait pas s'il a fauté, mais c'est mechouar, c'est-à-dire ceci laisse sous-entendre qu'il y a eu une avera. Tetse, il doit la divorcer. Ou bien encore, Rok lema laminakila, lorsqu'on voit un roc, dire un glaire, Racha lema laminakila au-dessus de la kila, dire du rideau qui est au-dessus du lit. Amar Rebi, Rebi dit aussi, Oïl mechouar adavar, puisque c'est mechouar, ça laisse sous-entendre que sa femme était allongée, nous dit Rachid, donc elle a craché sur le rideau, et donc c'est certainement qu'à ce moment-là elle a fauté, donc Tetse, le mari doit aussi la divorcer. Ou bien encore, Minali mafuchim tachat amita, lorsqu'on voit des chaussures retournées sous le lit, là aussi c'est certainement un étranger qui, pour ne pas se faire remarquer, a retourné ses chaussures. Amar Rebi, ou le mechouar adava, puisque c'est mechouar, ceci laisse sous-entendre qu'il y a une chose pas cachère qui s'est produite, Tetse, le mari devra la renvoyer, devra donc lui donner le guet. La Gemara se pose juste la question sur le dernier cas, Minali Mafuchim, dire il a vu des chaussures retournées, la Gemara demande dire Zedemanin, il devrait voir à qui appartiennent les chaussures. Quelle est la question? Et là, Makom Minali Mafuchim, dire non pas qu'il a vu des chaussures, mais il a vu l'emplacement, c'est-à-dire qu'on a vu dans la terre comme si la chaussure avait été retournée, donc là,
on comprend qu'il y a eu de mauvaises choses qui se sont produites. Et donc, la Gemara conclut par cette dernière explication que d'après Rébi, même s'il n'y a eu qu'une rumeur d'avar mechouar, il n'y a pas eu de témoin, un homme est tenu de divorcer sa femme, et donc c'est ainsi qu'on peut expliquer les braïtot. Donc la Gemara nous a donné deux explications, ou bien d'après Rav, ou bien d'après Rébi. Comme les mafouris, moi s'arrêter là, on va reprendre avec le Reta. Norota alacha daf chavdalet. Si on se réveille avant Alot HaShachar, avant le lever du jour, et que on ne s'est pas rendormi. Là, nous avons un safek. Est-ce que la première netila, donc l'homme se réveille avant le lever du jour et fait Netilat Yadayim, est-ce que c'est suffisant? Il y a un doute, peut-être que le roi Ra revient juste avant le lever du jour, et donc il faudra peut-être, au lever du jour, refaire Netilat Yadayim. Pour sortir de tout safek, de tout doute, donc une fois le lever du jour, il faudra se laver les mains sans beracha. Donc si on se lève pour les slichot avant le lever du jour, lorsqu'arrive Alot HaShachar, il faudra se laver les mains sans beracha. Même dans le cas où on s'est lavé les mains avant Alot HaShachar et qu'on n'a pas fait de bracha al netilat yadayim, lorsque maintenant on va se laver les mains, il ne faudra pas faire de beracha. Le mieux dans tous les cas, c'est de s'amener à chiyuv de beracha, comme nous l'avons dit, c'est d'aller aux toilettes juste après Alot HaShachar, et ainsi on pourra ensuite faire la bracha al netilat yadayim. Si on se lève avant Alot HaShachar et qu'on a fait netilat yadayim et qu'ensuite on se rendort, lorsqu'on se lève, il faudra faire netilat yadayim parce que là il y a un ruach ha'ah, mais on ne fera pas de bracha étant donné que on s'est déjà lavé les mains la première fois.